Et le texte, ça sera se rouler en anglais ou en allemand ou en français? Oui, c'est une bonne question. Bon, moi, personnellement, ce sera pour moi le meilleur si on peut faire le texte en anglais, parce que je trouve cet anglais de Shakespeare très très beau et il y a beaucoup de chair dans ce langage. Je suis pas sûre si ça peut fonctionner ici. Allemand, je crois pas. Et peut-être avec le bout de français. Comme ça fait un mélange français-anglais. Je crois qu'il va être pas énormément du texte, mais on a essayé ce vendredi avec les mégaphones. Je crois la bruit des claquettes, ça va être pas énorme parce que il y a déjà un dispositif musical qui est là. Ça veut dire, c'est tous les rythmes, c'est la trame, c'est le de voiture, c'est la bruit de voiture. Mais ça, je trouve super intéressant comment dans cette situation musicale qui est déjà là, nous, on peut s'impliquer avec les rythmes des claquettes. Comment on peut aussi entrer dans le fonctionnement du temps sur cette place. Est-ce qu'on doit accélérer? Est-ce qu'on doit ralentir? Quand on doit ralentir, comment on peut faire entendre la place? Qu'est-ce que ça vraiment devient une intervention tridimensionnelle? Et de voir aussi, de faire un peu les essais où il y a un rythme acoustique et où il y a un rythme visible. Je crois que ça doit absolument travailler sur les deux parce que ce n'est pas un espace acoustique protégé. Et comme ça, on doit toujours être libre et clair. Qu'est-ce qu'on veut proposer pour être clair avec les réactions dans les situations qui vont se changer chaque jour. Et comme ça, c'est plutôt une collection de matériaux, en même temps une analyse urbaine sur cette place. Et après, pour être très clair, qu'est-ce qu'on veut produire ensemble pour après, chaque fois, on peut réadapter des stratégies pour les produire. Il doit avoir l'improvisation parce que quand tu fais une intervention dans un espace qui n'est pas une illusion de black or white box, tu dois toujours te confronter avec toutes les informations qui sont en train de se construire. Et c'était une longue rêve de moi. Comment c'est possible de faire une intervention théâtrale dans une ville comme toute la ville devient comme un théâtre. Ça veut dire toutes les choses quotidiennes peuvent se faire un dispositif où ils sont possibles d'être lus différemment. Ça veut dire toutes les choses, on se rend compte plus qu'est-ce qu'on fait. Tout d'un coup, on peut se réaliser cette étrangeté de notre performance dans la vie. Et je crois avec ce projet-là, c'est une petit essai là-dessus. Et, euh, et avec cette condition-là, c'est clair, on doit toujours réagir. Comme tout d'un coup, il y a une mariage je sais pas, avec une caravane de voitures qui fait ça va devenir une partie de performance. Et si tout d'un coup il y a quelqu'un bourré qui fait la révolte contre nous, mais tout c'est possible. Tout d'un coup, une bus avec 60 Japonais sort et fait les photos, ça devient une partie de performance. Mais on ne sait rien, qu'est-ce qui va passer, parce que c'est pas un espace, c'est contrôlé. C'est clair, c'est contrôlé comme tous les vies dans l'espace public sont contrôlées. Mais les détails dans cet espace contrôlé, on ne sait pas. Mais pour moi, il y a une chose qui m'intéresse personnellement avec cette histoire sur le Perse, où c'était surtout le souffle et la construction de texte qui a fait cette corps commune. Et ça m'intéresse maintenant comme cette corps ou cette force se construit par rapport au mouvement direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas un texte qui fait le contenu ou qui fait qui produit comme avec le perse, le sens au chaque moment. Ça veut dire c'est plutôt le mouvement, les mouvements communs qui dans tout le temps, tout de suite dans une relecture avec les mouvements quotidiens. Et je crois que ça, c'est une chose qui m'intéresse assez parce que chez les Perses, on était protégés dans les salles, on a répété et qu'on a eu un certain niveau, on s'est confronté avec le public. Aussi là, il y a eu beaucoup de choses imprévisibles. Mais je crois dès le début de répéter dans cet espace urbain et à cause de toutes les irritations de trouver une force et une concentration, je crois que ça va être assez intéressant pour travailler après avec une force qui se dirige
ensemble. Je crois que ça, c'est peut-être une assez grande aventure, comment c'est possible de les trouver, oui, les directions, les rythmes et les tensions de corps ensemble, comme ils peuvent changer et qu'est-ce que ça crée en chaque moment avec la public qui est là dès les premières répétitions. Et je crois que ça, c'est comme une autre technique théâtrale, qu'avec ça, tout de suite, tu dois repréciser qu'est-ce que tu fais, l'acte. Dès le début. Je crois, bon, pour moi, le théâtre a toujours quelque chose à voir avec les situations sur un lieu, avec une organisation du temps. Et je crois, pour cette organisation du temps, ça m'intéresse beaucoup les corps. Et l'organisation des corps dans un espace, ça devient très vite la chorégraphie. Et je crois de cette inscription dans un espace comme une écriture, qui fait certaines relations et en même temps qui est moyen pour sortir d'un réalisme qui peut créer une étrangeté, un autre système de comportement des corps qui a une ouverture qui est, oui, moins réaliste mais plutôt artificielle. Et en même temps, ça permet de faire la construction du temps. Et au théâtre, il y a 3 choses de base qui m'ont toujours intéressée, ou peut-être 4. C'est toujours l'espace, toujours comme une notation d'un lieu avec une notation du temps. Les corps, ça veut dire, mais ça toujours tous les corps, les spectateurs et les acteurs. Et dans leur comportement et le code, et les codes de leur confrontation. Et langage, ça veut dire la parole. Et parce que seulement un théâtre de la parole, ça m'intéresse pas. Parce que je crois que c'est le théâtre, c'est où c'est vraiment le corps, la voix, la pensée, l'espace, les rencontres et l'aspect social en même temps. Et pour ça, je cherche, oui, depuis des années, cette connexion des mouvements, des situations, la parole. Et je trouve ça super intéressant. Et je crois aussi, ça c'est un peu la base du théâtre, parce qu'aussi le cœur des pièces grecques, c'était du chant. Ça veut dire que ce n'était pas seulement une parole réalistique avec un certain contenu, c'était plutôt de musique, du chant avec la danse. Et je trouve ça une conception du corps d'une société qui m'intéresse beaucoup plus comme les isolés. Ou quelquefois je les isole pour après être beaucoup plus clair qu'est-ce qu'on met là ensemble. Peut-être ça. Mais je crois dès le moment où on veut faire les interventions, on a besoin toujours les systèmes de coordination des corps. Parce qu'on a souvent travaillé dans les architectures qui n'étaient pas prévues pour le théâtre ou pour l'art. Et c'est toujours le comportement ou la connexion des corps dans un espace qui te permettre de faire une intervention dans un espace où il y a déjà beaucoup d'informations qui existent. Et comme ça, on peut faire de faire les 3 couches en même temps. Et ça, c'est un des moyens qui m'intéresse, qui me fascine, qui est très utile, je crois.